Mauvelin. Je vais continuer notre présentation sur une partie exercice que je vais vous visualiser. Je vous proposais 3 exemples. Donc exemple 1, je reprends, vous avez une petite fiche descriptive dans un document PDF dans lequel je vous indique que voilà, dans votre note technique, vous voulez calculer la prime unique, vous voulez calculer la prime périodique et vous voulez calculer les provisions. Donc les notations ici actuarielles correspondent aussi à celles que vous avez dans les lignes de la bibliothèque. Pour la partie capital différé, vous avez ici le calcul de la prime unique, le calcul de la provision mathématique. Pour ceux qui sont un peu rodés, j'ai indiqué 2 méthodes, la méthode prospective et la méthode rétrospective. Bon, ça c'est de l'actuariat, pour l'instant c'est pas l'objet. L'intérêt c'est d'utiliser cette bibliothèque pour mécaniser, simplifier vos calculs. Puisqu'effectivement, l'actuariat, si on doit vraiment le développer dans Excel, c'est vite assez compliqué et infernal et source d'erreurs. Donc l'intérêt de ces fonctions est justement d'éviter ces erreurs et de se concentrer vraiment sur le fond. Alors concrètement, dans un premier temps, vous devez faire cette petite fiche, cette petite note technique pour vous guider dans ce que vous voulez bien sûr faire. Sur la partie Excel, que vous avez ici, dans l'exemple Excel que j'ouvre, première partie, temporaire d'essai, j'ai pris un exemple d'un assuré qui avait 67 ans, on fait un calcul en 2016, un capital d'essai de 100 000, on a une table de mortalité baptisée TD, et un taux d'intérêt, un taux technique de 2%. La prime unique, telle qu'elle est codifiée, voilà la fonction que vous allez utiliser de la bibliothèque, et ici il suffit simplement d'appeler cette fonction et de renseigner les paramètres. Donc le premier étant la table, le deuxième l'âge, le troisième la durée du contrat, le troisième paramètre le taux technique qui est de 2%. L'année de naissance étant facultative puisque je n'utilise pas une table par génération. Voilà la prime unique. Bon, vous allez la diviser par la petite fonction qui s'appelle a.xn qui est catalogué dans la bibliothèque par a.xn avec bien sûr les paramètres que vous souhaitez incorporer. Donc la table, l'âge, la durée de paiement des primes qui est également de 20 dans mon exemple, le taux technique. Et vous avez de manière on va dire, immédiate le calcul de la prime. Concernant les provisions que j'ai calculées sur la durée du contrat, donc l'année 1, au bout de la première année, deuxième, troisième, 20e année. On va bien sûr utiliser les formules prospectives. Et donc vous avez d'une part l'engagement de l'assureur, moins l'engagement de l'assuré, dans la deuxième partie. Et donc l'engagement de l'assureur, comme je l'indique, vous avez à la fin de la première année ici, vous voyez, à la fin de la première année, l'assuré a effectivement une année de plus, c'est-à-dire 68 ans. La durée résiduelle, elle a été diminuée d'une année, donc c'est 20 moins 1. Le taux technique reste inchangé, donc voilà l'engagement de l'assureur. Concernant l'assuré, vous allez diminuer cet engagement de la prime périodique que vous venez de calculer dans la cellule C15 par la fonction ADOT pour l'âge bien sûr 68, c'est-à-dire 67 plus 1, pour la durée résiduelle 19 et le taux de 2%. Donc vous avez ici la provision qui va décroître comme indiqué sur ce petit dessin puisque je l'ai ensuite visualisé sous cette forme. Concernant le capital différé avec une contre-assurance, même philosophie, j'ai intégré ici la formule qui va bien, que vous pourrez également utiliser et visualiser vous-même, parce que vous avez accès à cet exemple. Et donc, même principe.
L'intérêt, c'est qu'effectivement, en modifiant un des éléments, vous pouvez avoir un résultat immédiat. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple 1 et 2 que je voulais vous présenter, donc assez simple à manipuler. L'exemple 3, autre exemple, pour l'arrêt de travail. Vous avez des fonctions spécialisées de calcul de provision qui sont documentées dans votre bibliothèque. Vous avez l'arrêt de travail pour l'incapacité ici, la provision pour le passage en invalidité, et la troisième provision, l'invalidité. Donc dans mon exemple, j'ai pris un assuré de 22 ans qui va prendre sa retraite à 60 ans et qui bénéficie d'une prestation annuelle de 10 000, un taux technique de 3% dans notre calcul, et ici vous avez les noms des 3 tables qui nous intéressent: les lois de maintien en arrêt de travail pour l'incapacité, les lois de passage d'un cap en aval et la loi de maintien en invalidité, avec un déroulé dans le temps de 0 à 36 mois. Ça, c'est la partie, si vous voulez, arrêt de travail, et au bout de 36 mois, j'ai considéré que l'assuré allait passer en invalidité. Et donc, pour chacun de ces états, vous avez la fonction qui va bien. Par exemple, au bout de 36 mois, j'ai considéré la provision d'invalidité, qui s'appelle Provinval, dans laquelle on a documenté et intégré les différents paramètres, qui sont bien sûr documentés par la fonction aide en ligne. Et donc il suffit bien sûr de visualiser les différents paramètres à utiliser. Donc ça c'était le troisième exemple. Le quatrième exemple, une rente certaine, donc où là on a uniquement des flux financiers, on n'a pas de notion de probabilité de vie ou de décès. Dans cette petite fiche, vous avez la fonction qui est le résultat immédiat de la bibliothèque, c'est une fonction financière, fine, on a mis un radical fine. Vous avez dans mon exemple les paramètres qui sont à utiliser, qui sont documentés bien sûr dans les grandes lignes. Dans notre exemple, on a une durée de 10 ans, on a des flux qui sont périodiques de tous les trimestres et un taux d'intérêt de 3%. Donc la valeur de la bibliothèque vous retourne au 8,62. Pour information, j'ai voulu la faire à la main. Vous voyez, en décomposant dans cette espèce d'échéancier les différents flux, en les calculant et en faisant la somme. Donc, vous voyez ce résultat ici qui est la projection des flux avec leur valeur actuelle. Évidemment, c'est beaucoup de temps et source d'erreur de le faire à la main. Évidemment, on obtient le même résultat que la bibliothèque. Donc dans mon exemple, j'ai pris un flux périodique à terme échu, et ici un flux périodique à terme d'avance. Donc ça c'était l'exemple numéro 4. L'exemple numéro 5, donc intéressant, pour ceux qui savent manipuler VBA et qui veulent avoir un peu plus de liberté et plus de contrôle dans leurs feuilles. Vous avez dans cet exemple la syntaxe à utiliser pour l'implémenter dans vos moteurs VBA. Donc dans mon exemple, voilà les paramètres que j'ai mis dans la partie gauche. Il s'agit de calculer une provision mathématique pour une garantie d'essai avec une durée de paiement des primes de 10 ans, par exemple, un taux technique de 2. Et la garantie d'essai et la durée du contrat étant illimitée avec 1 million de capital d'essai. Donc là on a calculé la prime avec la fonction de la bibliothèque que vous pourrez également visualiser avec les paramètres que j'ai intégrés. Donc je reprends, ce petit tableau nous projette, vous avez dans la colonne H les provisions calculées avec la bibliothèque, c'est-à-dire la différence des engagements. Vous voyez la colonne F, voilà la fonction pour les engagements de l'assureur, et dans la colonne G, les engagements de l'assuré. Différence entre les deux colonnes vous donne la provision.
Pour utiliser la même mécanique mais sous VBA, vous avez donc l'onglet développeur, VBA, et là je vous ai codé une petite fonction simple qui s'appelle PMTest, dans laquelle vous avez les variables qui nous intéressent, que j'ai introduites, donc une variable capitale d'essai définie comme un double, la prime du contrat, la table de mortalité qui est une variable alphanumérique définie comme un string, l'âge de l'assuré, l'autotechnique, la durée de paiement des primes, petit p, l'année de naissance. Donc au niveau de la syntaxe, l'engagement de l'assureur est égal au capital d'essai multiplié par la fonction qui provient de la bibliothèque, qui s'appelle ins_abarix. Et donc la syntaxe à utiliser, vous allez rajouter le radical application.run, ouvrez la parenthèse enfin double cote, le nom de la fonction, vous fermez les double cotes pour la fin de la fonction, et ensuite les variables de la fonction que vous voulez récupérer et que vous allez intégrer dans votre fonction. Donc voilà le calcul pour l'engagement de l'assureur, même procédure pour l'engagement de l'assuré. Vous avez bien sûr la formule qui est égale à la prime multipliée par l'engagement, le A.xn, qui est catalogué dans la bibliothèque. Toujours la syntaxe application.run, parenthèse, double cote, le nom de la fonction, double cote, et ensuite les paramètres de la fonction. Il suffit simplement d'exécuter dans votre, c'est ce que j'ai introduit ici, dans la fonction dans Excel, j'ai appelé la fonction qui s'appelle PMTest, pour lesquelles j'ai déclaré les différentes variables qui m'intéressent, et tout simplement vous avez le résultat immédiat de la différence de ces engagements, mais programmés au travers d'une fonction. C'est un petit calcul d'une garantie mixte que je vous ai proposé. Vous avez un petit tableau, dans mon exemple, une table de mortalité, j'ai un âge, des effectifs LX qui proviennent de la table, un calcul du nombre de décès, le calcul d'une prime pour la prime qui correspond uniquement à une durée 1 an, pour la temporaire d'essai, la prime nivelée, la provision, un capital différé, une prime nivelée, une provision, l'assurance mixte étant la somme des deux garanties, temporaire et capital différé. Et là, je vous ai mis un petit exemple assez simple, où j'ai ici le nom de la table en variable. Le LX, bien sûr, va vous chercher les effectifs pour la table qui va bien et pour l'âge qui m'intéresse. Le calcul de la garantie d'essai, c'est le capital par la probabilité d'essai, QX, pour l'âge 40 ans, et actualisé sur une demi-période. C'est le VX à la puissance 1,5. Voilà. C'est une fonction également implémentée dans la bibliothèque. La prime, avec les formules qui vont bien, la provision. Capital différé, même procédure. Donc vous allez vous apercevoir que c'est, une fois que vous avez implémenté vos fonctions, je vais modifier un capital, je le fixe à 20 000, et évidemment vous avez une mise à jour automatique de votre tableau. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour la partie exemple.